projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. On s'en va voir à l'instant Stéphanie Landry chez ses parents. Sa maison est juste derrière moi. Suivez-moi. Bonjour Stéphanie! Ça va? Oui. On constate souvent que les voyages, ça marque une vie. Ça marque pour la vie entière, mais que ça change les personnes seulement pendant un court laps de temps. Toi, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ça t'a changé de façon permanente? C'est vraiment permanent. Depuis que je suis revenue de voyage, je suis plus la même. Je vois plus le pays d'ici comme avant de faire mon voyage. Puis aussi que, dans le fond, je suis pas la fille qui faisait des tâches vraiment hyper ici, dans le fond. Puis là, à cette heure, je fais le ménage, je fais le souper, je fais le lavage des planchers, je fais le lavage, je fais tout. Fait que dans le fond, vraiment, j'ai carrément changé, là. Puis ma famille, on constate aussi, là. Est-ce que tu penses que ça va rester longtemps? Ah oui. Je pense que c'est vraiment depuis mon voyage, il n'y a rien. Ça a tout changé depuis mon voyage, puis il n'y a pas aucune autre manière d'avant qui est revenue en ce moment. Après moi, ça va vraiment toujours rester comme ça, puis je suis bien contente. Est-ce que tu t'ennuies du groupe, de la vie en groupe? Oui, un peu, vraiment. Là, ça nous fait de quoi quand on se parle des fois un petit peu sur l'ordinateur ou bien qu'on se rencontre ou qu'on s'entrecroise de quoi de même. Oui, c'est vrai, c'est sûr que moi, ça me manque un peu. Fait que c'est sûr, tu sais, on est habitués, on était comme rendu une famille, puis on s'entendait super tout bien. Fait que c'est un petit peu dommage que ça soit fini puis qu'on s'en revoie pas, là. Est-ce que tu t'ennuies du Honduras? Oui. Juste à écouter les émissions, là, il me semble que ça me donne le goût d'y retourner. Puis ma famille de là-bas, elle me manque énormément. Vraiment, là, souvent, je me suis fait développer des photos, puis souvent, là, le soir, je regarde mes photos avant de me coucher ou je regarde mes photos de voyage ou peu importe, mais vraiment, ça me manque. Où en es-tu dans tes projets par rapport au début de l'expérience? J'ai été porter des CV partout, mais j'ai toujours pas de nouvelles. C'est quand même... ça a resté mort là-dessus, là, mais je continue à faire mes recherches, puis je travaille fort là-dessus. Puis il y a beaucoup... il y a des personnes aussi qui sont là pour m'aider, fait que... Mais on continue, on lâche pas. Qu'est-ce que tu as accompli de plus grand dans ce projet-là, Esperanza? C'est ma confiance en moi. Vraiment, là, j'avais zéro confiance en moi avant de partir. En tout cas, il n'était pas à 100 %. J'avais beaucoup de barrières. Mais depuis que je suis revenue, là, les barrières, là, ils sont carrément toutes débarrées, puis j'en ai plus, puis j'ai 100 % confiance en moi, puis tout va bien, puis ma vie a carrément tout changé, là. C'est fou, là. Qu'est-ce que tu souhaites pour ton avenir, tes rêves les plus fous, là? Mes rêves les plus fous, dans le fond, c'est de retourner faire un autre voyage humanitaire à l'extérieur. J'aimerais peut-être ça partir, genre, peut-être 1 an ou de quoi de même, pour aller, dans le fond, travailler dans une famille par là-bas. Peut-être, genre, en France ou au Sénégal ou de quoi de même, mais je veux vraiment repartir un jour, refaire un gros voyage comme ça, là, puis ça va être prolongé, là. Quand je suis revenue, oui, c'était très omniprésent. Les réflexions que j'avais déjà entamées là-bas, c'est sûr que ça me trottait vraiment en tête. Moi, j'ai eu des grandes réflexions par rapport à l'environnement, là, par rapport à l'égalité des sexes, si je peux dire, là. Mais oui, j'avais beaucoup de réflexions en revenant. Puis j'ai pris des nouvelles habitudes de vie aussi, principalement par rapport à l'eau. Donc, mon utilisation de l'eau potable, là, c'est certain que moi, au quotidien, j'ai fait des changements par rapport à ça. Puis je dirais qu'encore aujourd'hui, ça doit faire 6 mois qu'on a fait le voyage. Encore aujourd'hui, moi, je dois avoir une réflexion au moins 1 fois par semaine par rapport à
à ma famille là-bas ou aux gens qu'on a vus là-bas. Mais ouais, au quotidien, c'est encore là, mais c'est sûr que c'est moins présent là, que quand je suis revenue. Là. Ouais. Comment ça s'est vécu, ça, de la part des participants, tu penses? Ben moi, c'est certain que les participants, quand ils sont revenus, j'ai juste été 2 semaines avec eux autres, là. Ça fait que oui, j'ai eu l'occasion de les recroiser, entre autres, lors du lancement de la première émission. Il y en a quelques-uns que j'ai revus aussi à d'autres occasions. Je crois qu'eux autres aussi, c'est un peu similaire. Par contre, je ne sais pas là, maintenant, 6 mois plus tard, comment ils l'appliquent, là. Mais je sais que oui, les réflexions se poursuivaient. Eux autres aussi, là, ça trottait dans leur tête quand ils sont revenus. Puis il y en a qui ont profité aussi de ce moment-là pour passer à l'action. Est-ce que ça te manque, la vie de groupe, puis le Honduras aussi? Oui, ça me manque. Ah oui, moi, j'aimerais ça, revivre une expérience comme ça. C'est sûr que c'est une aventure, là. C'est une aventure folle, là, faire un voyage comme ça. C'est sûr que c'est bouleversant, là, côté adaptation, côté émotion. C'est gros, là. Mais oui, ça me manque. La gang me manque. Les ateliers, toute la préparation, tout le goût, là, le goût de l'aventure qui s'en vient. Puis c'est sûr que là-bas, c'était le fun aussi, là. Où en es-tu dans tes projets depuis l'expérience Esperanza? Moi, depuis Esperanza, en fait, on m'a confié un nouveau mandat ici à Projection 1635. Donc, on m'a nommée coordonnatrice d'un nouveau projet, un projet qui est sur la persévérance scolaire. Donc, c'est le projet Tremplin. Puis, côté personnel, moi, j'ai décidé de me relancer dans les études. Je suis en train de faire un certificat en santé et sécurité au travail. Donc moi aussi, là, ça l'a débouché. Le dépassement de moi-même, là, cette énergie-là, je m'en suis servie pour repenser un peu à un choix de carrière. Ça faisait déjà un moment là, que j'y pensais, puis quand je me suis lancée dans ce projet-là, je me suis dit que le voyage au Honduras serait un bon moyen, un bon moment, en fait, de réfléchir à ma vie professionnelle, à ma vie personnelle, mais à ma vie professionnelle surtout. Qu'est-ce qui a changé le plus chez les participants d'après toi? Je crois que c'est leur confiance en eux-mêmes. Eux autres aussi, ça leur a demandé beaucoup de dépassement. Donc, être capable, puis aussi l'idée d'accomplir un projet au complet. Mais oui, ça leur a demandé de nous faire confiance, d'avoir confiance en eux-mêmes, capacité d'adaptation aussi. Eux autres aussi, là, c'est un peu comme moi ce qu'ils ont gagné. Donc, confiance en soi, estime de soi, dépassement de soi, goût du défi aussi, goût de relever des défis. Mais c'est sûr qu'on sort d'un projet comme ça, vraiment plein d'énergie. Puis c'est ça, il faut profiter de cette énergie-là pour passer à l'action. Donc, certains en ont profité, donc c'est génial. Ça m'a pas changé outre mesure, là. Sauf que ça me donne juste envie de refaire des projets semblables. Ça, c'est sûr. D'avoir vu la réalité là-bas, oui, je dirais que ça me donne envie là, de découvrir d'autres réalités. Mais moi, intérieurement, j'ai pas tant changé que ça. Il y a seulement au retour immédiat là, du voyage, là, j'étais comme super énergique. Mais c'était comme pas naturel chez moi. Moi, je suis plutôt, disons, posé, puis sur un rythme plutôt nonchalant, mais avec... Mais tu sais, le bouillonnement intérieur est là aussi. Tu sais, l'intérêt, la curiosité de découvrir était là avant, puis est encore là. Et c'est ça, je planche sur d'autres projets. J'ai envie de partir encore à l'étranger, faire des projets de coopération internationale, disons, de plus longue haleine, disons 3 mois, 6 mois. Est-ce que tu t'ennuies du groupe et est-ce que tu t'ennuies du Honduras? Par moment, oui. J'ai déjà dit dans les entrevues que je n'étais pas quelqu'un qui s'ennuyait beaucoup. C'est toujours vrai, sauf qu'il me vient comme des petites bases de nostalgie qui pop comme ça. C'est sûr que je m'ennuie, disons, de la vie de groupe avec les gens que j'ai connus ici.
les gens que j'ai connus là-bas. C'est des souvenirs qui viennent de temps en temps, un peu comme des photos, mais en tête. Où en es-tu dans tes projets par rapport au début de l'expérience Esperanza? Je m'oriente pour aller à études universitaires en septembre prochain. Puis là, en ce moment, je complète je fais une mise à niveau, au niveau collégial, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas étudié. Je vais probablement aller en géographie. Pour l'instant, ça s'oriente vers ça. Le projet m'a permis de me découvrir plus, puis de me dire, ben continue, t'es sur la bonne voie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses avoir accompli de plus grand dans le projet Esperanza? Ouais, c'est le dépassement de soi, je pense. Ouais. Oh, oui. Dans la mesure où, juste participer à un projet auquel je tenais, de ce type-là, ça faisait depuis l'adolescence que je voulais faire ça, mais je repoussais d'année en année, un peu procrastinateur. Puis quand le projet, je l'ai vu annoncé, je me dis non, non, là, tu rates pas ta chance, tu le fais. J'avais quelques peurs aussi, de la vie de groupe, comment j'allais réagir avec ça. Ça a super bien été finalement. Des fois, on se fait nos peurs mentales, ils nous bloquent. Puis, non, il ne faut pas se laisser dominer par ça. Il faut toujours avancer. Puis, c'est ce que le projet, entre autres, m'a permis de découvrir, de confirmer. Qu'est-ce que tu souhaites, ça revient un petit peu à une question que j'ai posée avant, là, mais qu'est-ce que tu souhaites pour ton avenir, tes rêves les plus fous? Bien, je peux parler d'un rêve, entre autres, qui est de faire le tour du monde, mais ça... Et entre autres, j'ai fait de la voile, j'ai découvert la voile cet automne. J'ai suivi mon cours d'initiation, puis là, j'ai découvert de quoi de vraiment trippant. Fait que je vais passer les brevets parce que j'aimerais ça rénover ou m'acheter un bateau, le rénover ou carrément en bâtir un plus tard. Un voilier, puis partir sur les mers. Disons, c'est un projet à long terme, c'est un projet fou, mais ça, c'en est un, entre autres. On est aujourd'hui avec l'homme derrière la caméra, celui qui a été l'œil de TVCK pour quand même au moins 11 émissions de l'expérience Esperanza. Comment tu as trouvé ton expérience? Bien, ce fut très agréable. Au début, assez difficile parce que j'ai eu quand même une dizaine de semaines de pratique avant de partir avec les jeunes ici, en travaillant avec vous autres de l'équipe. Mais rendu là-bas, c'était très agréable parce que les images qu'il y avait à prendre étaient magnifiques, mais aussi difficile parce que je me disais, est-ce que les images seront justement à la hauteur de l'émission et de ce que vous vouliez avoir vous autres? Et j'étais déchiré entre mettre la caméra à terre et aller aider les jeunes en train de travailler plutôt que de prendre des images. Alors, là, quand je me mettais dans ma bulle de caméraman, là, il fallait que je reprenne le tout et finalement, je pense, en tout cas, j'espère que vous avez aimé les images que vous avez vues pendant ce tournage. Pendant toute l'expérience Esperanza, en fait, pendant les dernières émissions qu'on a pu voir à la télévision pendant la série, on a vu les jeunes évoluer, on les a entendus parler de leur expérience. Toi, on t'a plus ou moins entendu. Est-ce que tu l'as vécu un peu comme eux, même si tu avais un rôle tout autre? Étant donné qu'on avait à peu près les mêmes conditions de vie que les jeunes là-bas, oui, je dois dire que j'ai vécu à peu près la même expérience. Même, je te dirais que dans la première semaine, je me suis rencontré moi-même à l'intérieur d'un faux miroir parce que j'avais l'impression que les jeunes là-bas vivaient relativement assez bien leur expérience. Et moi, je trouvais ça difficile. La salubrité, etc., là, au départ, là, ça a été difficile d'adaptation pour moi dans la première semaine. Mais à partir du moment où je me suis recentré sur le rôle que j'avais à jouer là-bas et le pourquoi que j'étais là, ça a bien été et ça a bien fonctionné au niveau de l'ensemble de l'œuvre. Et les jeunes, eux, ont très bien passé à travers cette bel exercice. Par rapport aux participants eux-mêmes, comment les as-tu trouvés à travers toute l'aventure du début à la fin? Superbe.
J'ai trouvé qu'ils étaient ouverts, prêts à vivre des expériences, parce qu'ils ont accepté au début, que, comme je disais tout à l'heure, que la caméra soit là. Donc, à partir de la première semaine d'expérience, quand tu es venu les rencontrer là-bas, on a vécu des rencontres à Saint-Germain, 3-4 jours ensemble, et j'étais là 24 heures sur 24. Alors, à partir de ce moment-là, tout le temps, ils se sont livrés quand même avec ça, et vous avez vécu, je pense, à l'intérieur des 11 émissions, le témoignage de ces jeunes-là, sans filtre, et ils se laissaient aller spontanément à ce qu'il y avait à dire, et c'est ce que j'ai aimé beaucoup de ces jeunes-là, parce qu'ils auraient pu facilement... Parce qu'il y avait quand même leur propre personnalité. Il y avait des gens qui étaient plus en retrait, des gens qui étaient plus volubiles, et dans l'ensemble, les gens se sont toujours livrés très facilement au jeu, je dirais, au jeu de la caméra et au jeu aussi des intervenants qui avaient à gérer ces gens-là et à se faire des rencontres à l'occasion pour replacer les choses à leur place. Est-ce que tu penses que ça les a changés de manière indélébile? Oui, je pense que ça les a changés de façon indélébile. Puis juste le discours qu'ils avaient en revenant, qui était très inattendu pour moi parce que je m'attendais à un discours négatif, du fait de l'expérience qui ne s'était pas passée comme on avait prévu que ça se passerait. De les entendre dire « ben non, ouais, c'est super, on a vécu une belle expérience », moi, ça... OK, ben finalement, le voyage a vraiment fait son travail. La rencontre d'une culture, ça les a obligés à changer leur façon de voir ici, parce qu'ils sont très dans le gouvernement va faire quelque chose pour moi, ils vont me payer des études, mais là, ils veulent pas me payer. Oui, ils sont beaucoup en attente de ce que la société peut leur offrir, mais pas beaucoup dans l'action de ce qu'eux peuvent faire pour la société. Puis je pense que le voyage, c'est ce que ça a changé principalement dans leur vie. C'est que maintenant, il y en a qui retournent à l'école, il y en a qui cherchent un emploi, il y en a qui ont trouvé un emploi. Il y en a qui étaient arrêtés carrément, qui sont en train d'aller chercher leur permis de conduire. Fait que c'est ça qui se passe, c'est que les gens, ils sont en action au retour, puis ils arrêtent d'attendre après les autres. En pensant que tout leur est dû. Parce que au Honduras, si tu attends, ben il se passe rien. Il faut que tu te mettes en action. Toi, est-ce que tes projets ont évolué depuis Esperanza? Est-ce que mes projets ont évolué? Ben, je m'ennuyais tellement des coqs puis des poules que je me suis acheté des coqs puis des poules pour mettre chez moi. J'ai la chance d'être en campagne. C'est sûr que les projets d'insertion professionnelle actuellement sont en arrêt. Donc, dans le Kamouraska, à Rivière-du-Loup, même dans les Basques, actuellement, il n'y a aucun projet de réinsertion socio-professionnelle, comme les maraîchers du cœur, les ébénistes, ou des projets Esperanza. Donc, moi, je suis en réorientation, pas de carrière, je suis encore un éducateur spécialisé, mais en réorientation au niveau du travail. Alors, j'aimerais ça profiter de l'occasion pour remercier bien sûr tous les partenaires qui ont permis la réalisation du projet Esperanza. J'aimerais aussi remercier Projection 1635, ma direction, qui a cru en nous, en fait, qui nous ont confié ce mandat-là. J'aimerais remercier tous les participants qui ont eu l'audace de se lancer dans cette aventure-là.
J'aimerais remercier mon collègue Christian aussi d'avoir été mon partenaire dans toute cette aventure. Puis j'aimerais finalement remercier mes proches, en fait, ma famille, mon chum, qui ont accepté, si je peux dire, que je vive cette aventure-là, mais que j'ai toujours senti en soutien derrière moi, donc qui ont cru en moi, qui m'ont encouragée. Alors, merci sincère. Bien, j'aimerais remercier, premièrement, mes patronnes de projection qui m'ont soutenu du début à la fin du projet. Mais surtout, quand on était au Mexique, puis que j'ai dit « Écoutez, envoyez-moi de l'argent parce que là, on a un problème, on est pris ici. » Fait qu'ils n'ont pas posé de questions, puis ils ont vraiment été d'un support incroyable. Toute l'équipe de projection aussi qui était avec eux, la comptable, la réceptionniste, tous les intervenants là-bas qui pensaient à nous. Vous avez fait un super travail, puis c'est important quand il arrive des choses plates ou des choses plus le fun aussi, de pouvoir le partager avec des gens qui sont là pour nous soutenir. J'aimerais remercier Mare-et-Monde aussi, tous les gens qui ont donné la formation, tous les gens de Mare-et-Monde qui nous ont soutenus aussi dans cette expérience-là, les gens qui nous ont accueillis au Honduras. J'aimerais ça remercier toutes les familles du village. Je ne sais pas si un jour ils auront la chance d'avoir ces remerciements-là, mais c'est des gens qui ont quand même beaucoup travaillé pour nous faire vivre une expérience extraordinaire. Remercier les participants aussi qui étaient avec nous. Sans les participants, il n'y en a pas de voyage, il n'y en a pas d'expérience. Donc, ça a été un super voyage. Puis, je suis content de l'avoir fait avec vous, les participants. Remercier Marie-Ève, ma coordonnatrice, qui m'a accompagné dans le voyage, qui a fait un excellent travail aussi. Puis, j'aurais pas voulu le faire avec quelqu'un d'autre. Puis, naturellement, ma blonde qui m'a laissé partir pendant 3 semaines en s'inquiétant puis en sachant pas trop ce qui se passait là-bas parce que j'ai pas été capable de donner des nouvelles, mais c'est ça. Je la remercie de m'avoir supporté et accompagné là-dedans aussi. Oui, je voulais remercier Christian et Marie-Ève premièrement de m'avoir pris pour faire ce voyage-là. Et puis aussi de nous avoir autant montré avec mes ateliers et tout. Et c'était vraiment on était bien préparés avant de partir pour partir. Puis j'ai vraiment adoré faire mon voyage avec vous autres. Et aussi, je voulais remercier toute ma famille et tout mon entourage aussi de m'avoir encouragé à faire ce voyage-là. Je vous aime fort. J'aimerais personnellement remercier toute l'équipe de Projection 1635 de nous avoir supportés, d'avoir été derrière nous, même ceux qui n'étaient pas directement reliés au projet Esperanza. On sentait votre présence, une équipe vraiment dynamique ici à Kamouraska. Ce que vous faites pour les jeunes, c'est admirable. Et j'en suis fort reconnaissant. Disons que pour le projet, nous, la gang de Projet Esperanza, on s'est senti toujours épaulés. Évidemment, un merci plus spécial à Marie-Ève et Christian, qui étaient des porteurs du projet. Vous êtes des personnes de grand talent et des personnes humaines qui méritez les plus beaux projets dans votre avenir. Continuez, vous êtes à votre place. Et je pense que, en tout cas, vous serez dans notre cœur longtemps. Ça c'est certain pour ce que vous nous avez donné. Aussi, j'aimerais remercier aussi l'équipe TVCK, Marie-André, la journaliste, et aussi André, qui nous a accompagnés au Honduras, qui a vécu l'expérience avec nous. Il y a eu une deuxième aventure dans la très grande aventure d'Esperanza, ça a été de faire une émission de télé. Puis c'était fort agréable. En tout cas, merci ça fait on s'écoute ces temps-ci. On se voit, puis
ça nous permet de continuer notre cheminement, en fait. Alors, merci beaucoup. Aussi, j'aimerais remercier la gang de Mer et Monde, particulièrement Abraham au Honduras et sa petite famille qui nous ont accueillis très chaleureusement, à la manière hondurienne, simplement. De passer des moments fort agréables. Et ça inclut aussi un remerciement tout spécial aux Honduriens eux-mêmes, au peuple, qui, je leur souhaite le meilleur. Ils nous ont accueillis c'est un peuple d'une grande ténacité, d'une simplicité, d'une joie de vivre qui nous ont apporté humilité. Bon, je les remercie beaucoup. Donc, j'envoie ça en l'air. C'est sûr qu'ils n'écoutent pas l'émission, mais merci. Puis, merci aussi à ma mère pour pour toujours croire en moi, croire en son fils parfois déroutant, qui s'embarque dans plusieurs projets parfois. Il ne termine pas tout le temps, mais quand il termine, c'est avec joie et fierté. Puis merci, maman, d'avoir été là. Et ben c'est ça. Un grand merci à tous. Je vous embrasse.